Alors, la haine des Juifs explose en France, mais pas que. Ces derniers jours, on a recensé un très grand nombre d'incidents, d'Israéliens qui ne peuvent pas débarquer d'un bateau en Grèce, d'autres qui sont attaqués dans un bus en Allemagne, les jeunes de la colonie de vacances à Valence qui sont pris à partie par le personnel de bord et puis par la Guardia Civile. Il y a une ambiance qui est là, en train de dire il faut détruire Israël, cet État qui affable les populations et qui est génocidaire. Et par conséquent, au nom de cette détestation d'Israël, évidemment, on s'en prend aux Juifs, mais pas que. Céline avait raison de dire, si ça s'était produit avec des Arabes, on n'aurait rien eu parce que de toutes les façons, personne n'aurait réagi. C'est pas les jeunes de la colonie Kinneret qui vont aller brûler les bureaux de Vueling. Et juste encore un mot sur la radicalisation et du personnel et de la police en Espagne. On sait très bien quel est l'état d'esprit de la politique espagnole s'agissant d'Israël, extraordinairement hostile. L'Espagne est un pays antisioniste, hostile à Israël et de facto hostile aux Juifs, et ça leur rappelle peut-être quelques souvenirs de ce qu'était l'Inquisition. Mais est-ce que vous savez, Olivier, qui est le propriétaire de Vueling? Vous savez pas. 20% le Qatar. Le Qatar. Beaucoup plus que 20%, le Qatar. Donc c'est très intéressant, et il faudra aussi éclairer cette idée. Est-ce qu'il y avait effectivement dans le cockpit du pilote un drapeau palestinien? Parce que le voyage de cette délégation, de cette colonie Kinneret de jeunes juifs et de jeunes israéliens... Il faut faire très attention à cette information. La question a été posée. Pour l'instant, on n'a vraiment pas la confirmation de tout ça, mais c'est vraiment des... ce soit le Qatar qui détient... Oui, pour le drapeau, absolument, et pour l'identité du pilote également. Mais